c'est merveilleux, comme tu la sens, mon énorme idée. Voilà. C'est pas une conférence sur les... Ben, je dis mon métier, attends, Son vrai métier. Voilà, et merci d'être tous là. Je vous passe et je vous présente mon ami Marc Le Serre. Bonjour, je suis donc Patrick Borg. Bonjour Patrick Borg. Quelle horreur, tu travailles et merde, je suis Patrick Borg. Et vous savez qu'ils ont fait tous les deux, ils ont fait moins grand. Oui. Donc, tous les deux sont un peu Brigitte Lecordier. Oui. Non, mais on a des problèmes. Ça nous coûte très cher en psy, en fait. Donc, après nos enregistrements, on a un débriefing, en fait. C'est payé par la Toei. Et non, même pas d'ailleurs. Mais C'est jamais voilà. payé par la télé. Non, mais c'est cool d'être avec vous aujourd'hui et c'est vraiment sympa d'être dans ce lieu et l'accueil. Quel lieu extraordinaire. On est content de vous retrouver avec tout ce qui s'est passé. Et je pense que Vous avez tous des drôles de tronches avec vos masques, par contre, je sais pas si je peux vous le dire, mais c'est sympa. Cette mode fait des ravages quand même. Oui, mais c'est génial maintenant parce que tu ne regardes que le regard. Et c'est tellement plus expressif qu'une bouche, un regard. Merci, merci Patrick. C'est magnifique. Bon, je sais pas comment vous voulez faire, je sais pas, vous avez des questions, Ouais, je vous pense vouliez qu'on parler de trucs, on fait des questions-réponses, non? Attention, Il y a un autre micro? c'est pour Instagram. Il y a un micro avec une capote, regardez. C'est safe. C'est safe. Donc allez-y, qu'est-ce que vous voulez? Alors, des questions, ils osent plus. Non? Personne n'a de questions pour Paris. Allez, vas-y, lancez-vous. N'ayez pas. C'est quoi ton prénom? Excuse-moi, j'ai eu une question. Comment vous êtes rentré dans le monde du doublage en fait? Comment on fait tout le temps de métier? Moi j'ai couché. Ouais. J'ai couché. Moi j'ai couché. C'est très mal barré. Non, en fait, c'est horrible ce qu'on est en train de vous dire. En fait, voilà, on est tous comédiens à la base. Moi, j'étais pas comédienne, j'étais clown. Bon, ça se voit pas. Mais c'est un peu le même métier. Et puis, en fait, après, moi, je savais pas que le doublage existait. On est venu me chercher, en fait, sur scène. Parce que je jouais une petite fille, c'est bizarre. Parce que j'étais pas grande à l'époque. Maintenant. Mais. Parce que là, t'es assise. Non, elle est loin. Ah oui, je suis pas petite, je suis loin. Et du coup, voilà, on est tous comédiens. Et puis après, tu sais, dans notre métier, on peut faire de la radio, de la télé, du cinéma et du doublage. Et voilà, on travaille avec notre corps, avec notre voix. Mais c'est Faut être comédien, de toute grosso modo, façon. c'est un peu le parcours de chacun. On a tous commencé par la comédie. À vous, hein. Alors, je vais la faire courte, mais nous, on a une histoire un peu particulière, c'est qu'on était à l'école des enfants du spectacle aussi, donc on a commencé tout jeune. Et moi, le doublage, j'ai commencé parce qu'il y avait donc à l'école des gens qui en faisaient déjà, et ils faisaient des essais sur les Aristochats. Je vous parle de ça, c'était en 1900, la date n'existe même plus, ils ont rayé du truc. Et je vais faire ça. J'avais 7-8 ans et je fais le chat Berlioz dans les Aristochats. C'est comme ça que j'ai démarré. Mais cette école nous a permis de faire plein de trucs et j'étais déjà. Je connais depuis 50 ans. Moi, son rôle que Et je des préfère, petits, c'est d'âge, ils ont Pinocchio. moins Le premier Pinocchio, c'est lui. Ah ouais, c'est mon petit Pinocchio. Il m'a fait pleurer tout comme ça. Non mais c'était génial. Et moi, voilà, j'étais à l'école du spectacle, je jouais au théâtre. J'avais été pris en passant des essais, bien évidemment, sur une pièce de Pirandello au théâtre de la Ville. Et je jouais avec Fernand Sardou, le papa de Michel Sardou, qui à l'époque n'était pas connu encore, Michel Sardou, qui commençait à chanter. Mais il est devenu une grosse star dans les années 70-71. Moi, c'était en 1967. J'avais 10 ans, donc. Et mon père, bien évidemment, comme j'étais enfant, venait me chercher au théâtre. Et on dînait souvent sous le théâtre, où il y avait un restaurant sous le théâtre de la Ville. Et un soir, on dînait avec Fernand Sardou, son fils Michel Sardou était là, parce qu'il venait voir son papa au théâtre très très souvent. Famille de saltimbanque, quand même, Michel Sardou, comédien depuis plusieurs générations, les parents. Et Fernand Sardou dit à mon père, tiens René, je connais des gens
qui cherche des voix d'enfants pour le doublage. Donc je suis allé dans une société qui faisait du doublage. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il n'y avait qu'une chaîne. Et puis après, TF1, il n'y avait qu'une chaîne en noir et blanc. La couleur n'existait pas. Hein. Ça arrive en 73, je crois, la couleur. Et donc, je commence mon premier doublage, et mon premier doublage, c'était, je faisais un petit guest, c'était un copain des 2 enfants de la famille, sur cette série en noir et blanc qui s'appelait, la première série, Flipper le Dauphin. Et 35 ans après, il y a eu une nouvelle série et j'ai fait le père. Là, je fais, le temps a passé. Oui, mais c'est vrai, c'est rigolo, hein, la vie. Hein. Elle est amoureuse de toi. Je regardais ça. Moi, j'étais danseuse classique et je prenais des cours de danse au-dessus d'un théâtre qui s'appelle le Café de la Gare. Et un jour, je suis descendue pour voir ce qui s'y passait parce que c'était étrange. Et j'y suis restée 7 ans dans la troupe de Romain Bouteille, Patrick Devers, Coluche qui venait de temps en temps mais il n'y était plus. Et j'ai joué donc pendant 7 ans au théâtre. Puis après je suis partie jouer dans des théâtres dits normaux, parce que c'était un théâtre quand même pas très normal. C'est merveilleux. Mais merveilleux, mais pas normal. Ça fait connaître toutes les stars comme Devers, ouais. Depardieu quand même. Et moi. Et après, je suis allée jouer donc dans des vrais théâtres et j'ai rencontré des comédiens qui faisaient du doublage et qui m'ont demandé tout simplement si je voulais venir voir comment c'était. C'est beaucoup comme ça en fait. Parce qu'à l'époque c'était comme ça, ils étaient très peu nombreux, la preuve, ils étaient 3. Donc il y avait de la place. Donc je suis arrivée là-bas, j'ai regardé comment ça se passait et quelques jours après j'ai fait des essais et puis j'ai commencé là-dedans en continuant parallèlement le théâtre et puis après j'ai continué à faire du doublage, à tourner un petit peu, mais c'est pas ma passion, les tournages et ma passion c'est la voix en fait. Voilà, j'aime beaucoup me servir de ma voix. Voilà. Vous avez une autre question? Oui. Vous avez entendu le personnage qu'on a préféré doubler et répondre avec la voix de notre personnage Patrick Borg, si vous connaissez. 3 heures, hein, Patrick. Alors ça, c'est toujours des questions qu'on nous pose. Il n'y en a pas eu un personnage, il y en a eu plein que j'ai aimé doubler. Vraiment plein, que ce soit, comment il s'appelait, qui faisait, comme toujours, moi et la mémoire, Superman, le comédien de Superman qui a fini dans sa chaise roulante, que je doublais dans Christopher Reeve, que je doublais dans cette série Smallville, et un jour, et déjà c'était de voir cet homme qui tournait cette volonté avec son appareil oxygène dans sa chaise roulante électrique, c'était déjà pas facile psychologiquement de voir ce mec qui avait été beau comme un dieu, costaud, qui se retrouve paraplégique à cause d'une chute de cheval, et un jour on est sur le plateau, on apprend son décès, donc, et puis il faut l'enregistrer, là on fait merde, c'est un peu dur. Alors après il y en a eu plein, David Boreanaz, oui bien évidemment, pourquoi? Parce que ce sont des séries longues, et ça c'est des comédiens que je double depuis très longtemps, Michael Gaston, enfin je sais pas, il y en a pas mal, et Boubou, je suis Boubou. Alors voilà, je vais me doubler. David Boreanaz, je vais te manger tout cul. Alors heureusement que t'as pas fait Boreanaz. Voilà, non mais il y en a eu plein. C'est toujours des questions pas simples. Sinon on a notre métier, après il y a des choses, mais tous qui nous ont intéressés plus que d'autres, bien évidemment. Mais voilà, c'est, tu sais la chance que l'on a, c'est-à-dire que même si on tournait, il y a plein de personnages, si on tournait énormément, il y a plein de personnages qu'on ne nous aurait pas confiés parce qu'on n'a pas la gueule du mec à l'écran. Là, l'avantage, c'est, tu te rends compte, tu vois des gens, on a un ami, je veux dire, qui a un bègue profond, comme ça, c'est la voix d'Anthony Hopkins. Et c'est un Jean-Pierre Moulin,
c'est un bègue profond. Jean-Pierre, alors dès qu'il est content, c'est ou s'il est en colère, mais pour te dire une phrase, t'en as pour 22 minutes, quoi. Il nous faisait rire d'ailleurs, parce que dans les conventions, on se retrouvait pour parler du doublage et du métier, il y avait des tours de parole, et Jean-Pierre levait la main. Et là, tous on faisait, oh putain, il y en a pour 2 heures. Et Jean-Pierre, qui est plein d'humour sur lui-même, il faisait, bon, j'ai essayé d'être court, mais pour moi, c'est pas facile. C'est les réunions Et dès qu'il a appris un texte par cœur au théâtre, il ne bégayait pas du tout, ou lorsqu'il lit un texte pour le jouer, il ne bégayait pas. La boucle s'arrête et fait, ça allait là comme je l'ai fait. C'est curieux, hein, le truc dans le cerveau. Et souvent, les rôles, c'est vrai que souvent vous êtes fan d'une série, donc vous avez des choses en tête, mais pour nous travailler, c'est vrai que souvent, il y a des choses qu'on a aimé doubler, mais qui sont moins connues, pour plein de raisons. Il y a des comédiens, ça peut être des petits films, des petites séries, et c'est souvent ça. Parfois même des grands films, mais qui n'ont pas marché. Mais qui n'ont pas marché. Je ne sais pas pourquoi c'était génial, ça n'a pas marché. Après, évidemment, je sais que tu avais envie d'entendre des voix. Non. Vas-y, Bon bah moi, en règle générale, ce que j'aime bien, c'est... Salut, ça va, tu vois? Donc les gens qui ont regardé Friends, ça leur parle. En français. Moi j'aimais beaucoup. Non. Moi j'aimais beaucoup de mes personnages en effet. Et je dis toujours mon préféré c'est celui que je suis en train de faire en ce moment en fait. Oui, c'est le dernier que je fais. Parce que t'es en plein dedans, t'es attaché, etc. Mais de toute façon, pour travailler, nous on est obligé de s'attacher à nos personnages, même le plus salaud des salauds. J'ai fait, je sais pas si la personne j'ai fait une dédicace du 3e Reich tout à l'heure, effectivement. Dans l'épopée temporelle de Cyprien, je fais un petit facho. Et il me dit, partout t'es hyper gentil et tout ça, j'ai envie de te faire jouer une ordure, quoi. Et c'est rigolo aussi. Voilà. Et on est obligé de s'attacher au personnage, sinon il n'existe pas. Il ne vit pas pour de vrai. Voilà, alors. On est là pour recréer une situation qu'un comédien a intégrée, donc on n'est pas là pour changer quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Un bon doublage, tu sais, c'est quand ça ne se voit pas. C'est tout. Et quand ça ne s'entend pas. C'est quand même. Voilà. Après, ma voix naturelle est pratiquement jamais utilisée. C'est bien dommage parce que je la trouve très jolie. Quelle erreur. Mais c'est vrai, hein, on ne fait jamais faire de femme ou très rarement. Ou alors c'est la femme. Mais même Lucioni, une fois, il faisait un film et je faisais un petit garçon dedans. Et il y avait une fille qui passait au fond qui demandait la commande ou je sais pas quoi. Il fait ah merde, il y a une fille qui n'est pas distribuée. Je lui dis je peux te la faire si tu veux. Elle fait attends, je vais aller chercher dans le couloir. Il est allé chercher une vraie fille dans le couloir. Parce que les gens dans leur tête, c'est elle fait les femmes. Ouais, c'est ça. Elle peut faire d'autres choses. C'est pas comme Marie Charlotte, qui elle a une voix. Marie, elle a une voix qui est toujours la même. Hein, ouais. Tu peux aller chercher ta maman, elle a 60 balles. Elle parle comme ça, oui. Elle a une voix hyper chère. Mais voilà, enfin bref, et du coup, moi je pense que ce que vous voudriez entendre, c'est, par exemple, moi, il y a Potiron qui m'a dit que je devais faire une conférence, mais j'en ai jamais fait au pays des jouets. Alors, j'ai demandé à Patrick comment qu'on fait. Et Patrick, il m'a dit, t'as qu'à parler. Moi, je parle tout le temps. Tu fais comme moi. Et voilà. Moi, ça va être compliqué parce que des dessins animés, j'en fais pas beaucoup. Si, j'ai fait Javotte dans Cendrillon 2, donc j'ai fait une voix de dessin animé. Mais sinon, c'est ce que je préfère, c'est ce que je suis en train de faire en fait. Hein. Le dernier que j'ai fait, c'est comme Brigitte. Donc, on va dire transpersonnage, Mélanie. Et je suis très heureuse de vous accueillir dans le transpersonnage. Monsieur Wilford, ainsi que tous ses camarades, vous attendent dans le wagon 22 pour aller boire un coup. Et s'éclater.
Mais il n'a pas son masque. Non. Alors, d'autres questions? Vous avez d'autres questions? Oui. Oui. J'ai dit oui, mais tout le monde parle. Qui? Oui. Alors, c'était en 1912. Encore la saison de Je sais pas. Attends, Parle plus fort, on t'entend pas. Vas-y, parle dans le micro. Encore la saison de Pipoudou. Quand la suite? Encore la suite de Pipoudou? Eh ben, on est en train d'écrire là. Je m'appelle Pipoudou, j'aime bien chanter quand il fait beau. Ensemble on fait les fous, on dit bonjour aux animaux. Non, c'est bientôt. Ça va être Wawa. Déjà la première série elle est Wawa, mais là ça va être Wawa. Ah ouais. Je sais pas. En fait, Balak, le réalisateur et dessinateur génial, inspiré de Dragon Ball d'ailleurs, nous a mis les personnages dans l'espace. Donc la sexualité dans l'espace, je ne vous raconte pas. Donc ils se sont lâchés là, pour le coup, ça va être chaud. Mais c'est bientôt, je pense Noël, ou peut-être janvier, je sais pas, avec le Covid. Un joli cadeau de Noël. Ça a été retardé là, en ce moment, je suis en train de sur Team par exemple. Sur Team par exemple, on est de nombreux comédiens à avoir des rôles importants, hein, puisque c'est des Marines américains. Mais le problème, c'est qu'avec les trucs de Covid, là, on ne peut enregistrer que par 2 comédiens. C'est-à-dire, j'ai enregistré là pendant 3 jours avant de venir ici. Il y avait l'ingénieur du son, Hervé Bellon, ami comédien et directeur artistique, qui est la voix de plein de comédiens. Et dans Les Feux de l'amour, qui double le personnage principal depuis 30 ans. Et c'est très emmerdant, quoi, parce que c'est-à-dire généralement il y a un écran, bah là ils ont mis des petits écrans télé. Moi je vais enregistrer de ce côté-là, il va y avoir un autre comédien à 4 mètres qui lui va avoir un écran là. C'est-à-dire voilà, pour pas qu'on soit côte à côte. Donc déjà c'était long les enregistrements parce qu'il y a beaucoup de comédiens, plus ce que l'on appelle les ambiances, il y a tous les petits rôles en 2-3 phrases. Et là, c'est terrible, puisqu'on enregistre 2 par 2, t'imagines, c'est-à-dire qu'un doublage qui s'enregistrait pour 3 épisodes en 3 jours pour les rôles et une journée d'ambiance, ben là, c'est doublé, quoi. C'est 6 jours. Ouais. Donc, ça fout la merde parce qu'économiquement, comme on dit les studios de doublage, ils ont dit non mais attendez, nous les trucs, il faut payer des ingé-sons, donc 6 jours, plus long les trucs. Donc ils ont demandé aux chaînes de rajouter, tu parles que les chaînes ils veulent pas rajouter, ils ont dit vous vous démerdez, ils ont rajouté un tout petit peu mais vous vous démerdez. Donc c'est très compliqué en ce moment. C'est-à-dire, mais pas que dans notre métier, dans tous les métiers. Hein. J'ai des copains moi, qui ont ouvert, j'avais un ami qui avait ouvert un restaurant 2 mois avant le Covid, il m'a dit là je mets la clé sous la porte. Il avait 15 000 € de loyer par mois, il m'a dit le bailleur n'a rien voulu entendre. Vous n'avez pas une autre question? On n'a pas le temps. Je vais y aller me chier. Mais quel nage je suis. Vous avez d'autres questions pour Patrick Borg? Bonjour. Bonjour. Il est où? Comment tu t'appelles? Thomas. Je suis un grand fan de Dragon Ball Z et de Katen Chuasa, que j'ai vu la série. Franchement, j'ai bien aimé Mikami de Patrick Borg et des frères d'Eric par Roxy Lucardier, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, bravo. Parce que moi, je suis fan, parce que j'ai joué à Katen Chuasa et là, je suis à fond, parce que je suis à fond dedans et je voulais des fans et voilà. C'est gentil. Un grand bravo. Merci Franchement, pour la C'est gentillesse. gentil. Merci beaucoup. Alors, Une petite question pour un champion? D'abord? Ouais, après, on va reviendra à toi. Bonjour. Alors, c'est une question, moi je vais bien, mais c'est une question juste comme ça en général. Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Tout ça Non, pas du tout. question, mais merci. Ah, moi, j'ai une bonne femme qu'elle est, qui est chiante. Mon mère, mon fils, j'ai envie de le buter. Il a rendez-vous avec un vétérinaire la semaine prochaine.
Comment te dire? Je vais te dire un truc à la con. Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Comme tout le monde, on a des merdouilles, mais c'est bien. La vie, c'est quand même bien. Et je vous souhaite vraiment que vous éclatez comme nous. On a quand même dans la chance, on a quand même un métier où on rigole. Non, qu'est-ce qu'on s'en fait? On n'est pas très C'est quand même merveilleux d'avoir déjà la possibilité de gagner sa vie avec un métier qui est difficile, que l'on a choisi. Déjà de pouvoir gagner sa vie avec, c'est quand même juste quelque chose qui est extraordinaire dans le sens où tellement d'amis comédiens, et pas des moindres, des bons, galèrent, ne gagnent pas leur vie, sont à la ramasse totale. Donc on a cette chance de faire un métier qu'on a choisi, que l'on aime, et on rigole beaucoup. Après, dans notre vie personnelle, ben, comme tous, on a des merdes, comme tout le monde. Moi, je me suis fait un cancer du rein, on m'a enlevé un rein il y a 6 mois, j'en ai chié un peu, et puis maintenant ça va mieux, et voilà, et la vie est belle. Dominique, vous la voyez pas, mais c'est pour ça que les choses longues, elle a une jambe, une prothèse depuis 2 ans, parce qu'elle a eu un cancer de la jambe, elle a une jambe de bois. Brigitte Lecordier, je vous dis pas tout ce qui a été fait. Et dans la Marco, ils se sont pas très bien. Non mais au-delà de ça, puisqu'on est dans la philosophie, merci pour ta question, je vais vous dire un truc. C'est vrai qu'il y a peut-être une ambiance chelou en ce moment, mais ne lâchez rien. Éclatez-vous et faites ce que vous aimez avec les gens que vous aimez. Voilà. C'est le plus important dans la vie, les amis. Je me sens extrêmement privilégiée de faire le métier que j'aime, que j'ai choisi. J'ai choisi vraiment, je l'ai choisi quoi. Contre tout. Contre tout. Et voilà, et moi je suis issue d'une famille défavorisée où j'ai vu mes parents ramer, pas finir les fins de mois. Avoir plein de monde, avoir pas ce qu'il faut pour vivre et tout ça. Et moi, voilà, je suis heureuse. J'ai tout ce qu'il faut. Et moi, et je le fais. Non, mais c'est super. Je me sens hyper privilégiée et hyper heureuse. Et c'est pour ça que j'ai toujours un sourire. Comme ça, on dit, t'as toujours un sourire. Parce que je suis heureuse, voilà. Et j'ai un mari, ça fait 40 ans qu'il me supporte. Et il est toujours là. Je ne vais pas rajouter grand-chose. C'est compliqué. Je fais un métier que j'aime, que j'ai choisi aussi. Et pas tes camarades. Je voulais en fait vous dire quelque chose à vous. C'est que j'ai commencé la danse toute petite, donc sur scène, très tôt. Puis en tant que comédienne, sur scène. Puis je suis entrée dans le doublage. Et là, je suis entrée dans l'ombre. Et je suis restée dans l'ombre longtemps, et un jour il y a eu des conventions, et je me suis rendu compte que j'existais, et ça c'est grâce à vous. Puis les réseaux sociaux, et ça c'est vraiment super ce que vous faites, c'est super, ne vous arrêtez pas, continuez à nous aimer parce que ça nous fait un bien fou. Ouais. Voilà. Merci. Plein de trucs à dire. Oh non, merci. Non, parce qu'on parle toujours de nous et de Brigitte Lecordier. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle un peu d'un monsieur qui s'appelle Yves Lecordier, qui est ici avec sa casquette. Parce que, alors Yves a écrit beaucoup pour le doublage, entre autres, pas que. Et qu'il y a plein de choses, puisqu'un comédien, nous on arrive, le texte a été écrit et on joue ce texte. Et donc, Yves fait partie de ces gens qui, eux aussi, sont des gens dans l'ombre, et eux encore plus que nous, qui sont auteurs, qui écrivent, qui adaptent donc une version anglaise ou non, peu importe, d'un autre pays, qui vont adapter en langue française. Et j'ai eu l'occasion, puisque Brigitte m'avait appelé sur Vas-y Julie, un dessin animé, donc elle dirigeait, et que Yves avait écrit. Voilà. Oui, Cynthia. Après, elle connaît mieux tout ce qu'il a écrit que moi. Non, mais je connais pas tout, mais il en écrit beaucoup que vous avez joué. Parce que moi j'ai eu la chance d'être comédienne, mais je suis aussi directrice artistique, ce qui fait que je les dirige et c'est l'horreur. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et il ne m'écoute pas, jamais. Et Patrick fait ce qu'il veut, il parle pendant que je parle. Je donne des directives et il raconte l'histoire de son père. Et... Non,
très belle. Non mais c'est hyper chouette. Et voilà, oui, en effet, Yves a... En plus, Yves a écrit beaucoup de chansons. Aussi. Et de génériques et tout ça, les génériques de Oui Oui. Les petits Oui Oui. Oui Oui. Et le petit... Et vous savez le petit Oui Oui. Eh ben c'était mon fils. Et le fils de Barbara Tissier. Et la fille de Barbara Tissier. Vas-y, vas-y. Oui. Bonjour à vous tous, merci beaucoup d'être venus, malgré les circonstances. Je vous remercie infiniment. Voilà, j'ai remarqué quelque chose, c'est que l'arrivée de l'Internet et du DVD, l'arrivée du DVD a fait découvrir la version originale. Il y a quand même un paradoxe, c'est que la version du DVD, le support DVD a fait découvrir la version originale. On avait le choix. Et Internet, qui est arrivé à peu près en même temps, qui s'est démocratisé à peu près en même temps, a mis en lumière les voix françaises. Les voix françaises. Les voix françaises. Il y a énormément de sites, de blogs sur le monde du doublage. Donc j'ai trouvé que c'était un paradoxe intéressant. Je voulais savoir ce que vous pensiez, si vous aviez une opinion là-dessus. Et du fait que la voix originale, la version originale se développe de plus en plus. Oui, en même temps, tu vois, quand tu fais un dessin animé comme La Petite Mort ou Pipoudou, la VO c'est nous. Oui. Tu vois. Parce que c'est une création française. Voilà. En revanche, effectivement, sur des choses comme Dragon Ball et tout ça, il y a des gens qui préfèrent la VO et tout ça, c'est leur droit. Mais maintenant, ils n'auraient pas connu, et vous ne seriez pas là aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu la version française que vous avez écoutée quand vous étiez petit. Et c'est vrai que les mangas, et le Japon a été connu grâce à nous en fait. Hein, c'est Pas au manga. Oui, oui. Mais non, pas au manga. Grâce aux animés. Oui, parce que le manga, il arrivait. Non, quand j'ai manga, les mangas animés. Le manga, il est arrivé quand je suis revenue du Japon, en fait. Là-bas, j'ai découvert le manga papier. Et d'ailleurs, il nous avait proposé, si on ne voulait pas revenir avec, parce qu'on aurait les couilles en or aujourd'hui. J'aurais dû. Non, mais j'aurais dit, c'est pas mon métier, je conçois, mais je peux pas tout faire. Mais de ramener le manga en France, quoi, en Europe. Parce que comme l'animé marchait très bien, on s'est dit, le manga va très bien marcher. Et j'ai dit, c'est pas mon métier, mais en effet, il faut le faire, ça serait super. Et un an ou deux après, c'était parti. Et c'est vrai que voilà, la VF a permis de faire cette rencontre avec ce pays et cette culture. Et puis après, plein d'autres cultures. Avant nous, c'était la Tchécoslovaquie. Hein, les dessins animés en France qu'on voyait, qui n'étaient pas Disney, c'était russe et tchécoslovaque. Ça se trouve aujourd'hui, on parlerait que de films tchécoslovaques et de la Tchécoslovaquie, s'il n'y avait pas eu les mangas qui étaient arrivés, s'il n'y avait pas eu le Club Dorothée, quoi. Après, voilà, moi je trouve que c'est bien d'avoir aussi les deux versions. Et puis, moi je pense qu'on apporte tous quelque chose. Et que, qu'est-ce que c'est la version, autant dans un film, ok, autant dans un animé, je trouve que c'est quoi la version originale? La version originale d'un dessin. Toi, à la limite, chaque version est originale. Après, toi, ce que j'aime pas, c'est par exemple, vous savez, mon nuage magique que vous aimez tous souvent, eh bien, comme il n'est pas japonais, aujourd'hui, j'ai vu que dans les DVD qui sont... Et elle dit que je parle beaucoup. C'est vrai, là, je m'excuse pas. Mais je t'aime. Mais dans les DVD, par exemple, ils ont enlevé le nuage magique et le tananana pour mettre Kinto-un. J'ai dû le dire une fois. Ce qui fait qu'on entend toujours le même Kinto-un. C'est insupportable. Et je me dis, mais c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas ma version. Ils sont en train aussi de casser quelque chose que j'ai apporté. Quoi ? Les expressions japonaises maintenant. En fait, mais ça fait 30 ans, c'est pas nous. C'est sous la pression des provéons. J'avais 30 ans qu'il y a un public qui est habitué, vous voulez changer les mots. Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est un peu en dehors de ta question, mais le doublage, c'est pas qu'une adaptation des mots, c'est une adaptation, enfin en tout cas pour moi, culturelle. C'est-à-dire qu'on va utiliser des intonations
qui vont vous permettre de comprendre les situations tout de suite. Parce que on a cette langue commune qui veut dire qu'on entend ça, donc vous repérez tout de suite la nature des personnages, la nature des situations qu'on joue. Et ce n'est pas que des mots pour traduire, ce n'est pas une traduction. Le doublage, c'est aussi une adaptation culturelle. Et donc, et souvent les gens d'ailleurs, pour revenir à ta question, qui regardent, parce qu'il y a beaucoup ce mouvement en ce moment, c'est des gens plus jeunes en général, qui vont regarder en japonais. Je pense qu'il y en a peu qui comprennent réellement les situations japonaises, contrairement à ce qu'ils veulent dire. Et souvent ils re-regardent en français quand ça ressort en français. En disant c'est pas bien. En disant c'est pas bien. Non, pas tous, pas tous. Et Marco le sait très bien puisqu'il a cette double culture. Son papa était américain, donc il est parfaitement bilingue, donc quand il fait un doublage. Mais il est vrai que dans chaque langue, les musicalités sont différentes. On ne dit pas je t'aime de la même façon, je parle au niveau de la musique. Voilà. Et culturellement, comme il dit, c'est vrai qu'il y a une mélodie en France, comme il y a une mélodie en italien, en espagnol, en américain, enfin, dans toutes les langues. En revanche, pour répondre à ta question sur VF, VO, bien évidemment, pour moi, je parle d'acteur, parce que comme l'a dit le dessin animé, c'est bon, voilà, c'est un dessin. Tiens, un jour, je peux donner un exemple, ce qui avait fait rire tout le monde, je me retrouve avec un jeune réalisateur français adorable, je vais faire des essais, et je dois doubler un concombre. Okay, je fais une voix, je lui propose un truc, je fais un gros concombre, je sais plus, je propose quelque chose. Et le mec, réalisateur, et c'était trop drôle parce que c'est normal, il a créé son dessin. Tu sais, c'est comme tu lis, quand on a tous été enfants, lu des BD. Tu lis une BD, tu mets une voix dans ta tête au personnage. Et là, le mec, il me regarde, il me fait non, ça parle pas comme ça, un concombre. Et là, je le regarde, je dis écoute, dis-moi ce que tu voudrais, parce que, excuse-moi, mais j'ai jamais croisé de concombre qui m'ait parlé. Et là, il a éclaté de rire, s'il lui s'est aperçu de ce qu'il disait. Dans ta tête, le concombre, il parle comme ça pour toi. Voilà. Et il m'a dit non, mais c'est vrai, on peut tout faire. Donc voilà, ça c'est l'avantage du dessin animé. Et surtout, quand, par exemple, des animaux, un chien ça parle pas, un ours ça parle pas, donc on peut partir sur plein de choses différentes. En revanche, oui, je préfère une VO dans un film. Pourquoi? Parce que j'ai le jeu du comédien. Mais si le doublage n'avait pas existé, surtout en France, on est quand même très feignant au niveau, on n'est pas très bilingue comme beaucoup de pays d'Europe, comme les Allemands, comme la Suède, où ils parlent tous anglais parfaitement. Donc ça a permis de faire découvrir des films qui venaient d'autres pays à un public français. Et s'il n'y avait pas eu de doublage, ces films n'auraient pas existé. Juste pour clore, je sais rien, mais un exemple très précis pour Friends, on l'a doublé en fait, parce qu'ils avaient l'obligation d'être en multilangue, parce qu'au départ c'était distribué sur Canal Jimmy. Donc en fait très peu de gens l'ont regardé. Mais la série, elle a été découverte quand la VF est passée sur France 2. Et c'était donc 4 ans après qu'on ait commencé en fait à la doubler. Ils ont même voulu qu'on refasse certains bouts où nous on avait gardé des trucs en anglais, comme par exemple le Oh My God, on trouvait ça marrant de le faire avec l'accent français, mais en regardant en anglais on faisait Oh My God, tu vois, etc. Parce que ça nous faisait marrer nous, parce que c'était les bêtises qu'on faisait dans les couloirs aussi. Mais d'une certaine façon, on a beau dire ah ouais la VF de Friends c'est pas terrible machin, t'as toujours tu vois un petit élitisme, un truc comme ça, mais mine de rien la série en France elle a marché parce que c'est passé sur France 2 et en français. Donc ouais. Non, rien. Elle a rien à dire. Il y a des séries, par exemple, américaines qui ont cartonné en France et qui ont très mal marché. Et qui ont très mal fonctionné aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est pas la même mentalité de voir les choses et d'écouter les choses. Amicalement Vaud n'a pas très bien marché. Et tous les deux, Francis Lax et Michel Roux, mais non seulement parce que maintenant, ce qu'il faut savoir. Non, pas Jean-Claude Bertrand. Jean-Claude Bertrand. Oh, Claude Bertrand, pardon. J'ai connu. Oh, bien. Et ce que je veux dire, c'est que ces gens ont amené, même au niveau du texte, parce que, crois-moi que j'ai de l'humour, ils ont changé et improvisé beaucoup. Maintenant, mais les chaînes nous emmerdent. Ils demandent à recevoir le texte, l'adaptation, et ils veulent. Bon, alors oui, je te dis pas qu'on ne peut pas changer les mots, parce qu'il y a des moments, on leur dit, attendez, ce que l'auteur nous a mis, tu sais, en français, ça rajoute à peu près 10%.
Et on se retrouve avec des phrases, mais imbitables. Tu fais, mais on ne peut pas, on n'a pas le temps de dire tout ça. Et puis parce que ça va se voir, parce qu'on se met à jouer plus vite que le comédien ne la joue en anglais puisqu'il a moins de mots. Donc là, on va changer, mais sinon, à l'époque, j'ai dirigé avant Brigitte, il y a beaucoup plus longtemps, mais on me confiait un film, je choisissais les comédiens, les trucs, et personne ne nous emmerdait, et on remettait ça soit au distributeur, c'était souvent des films cinéma à l'époque, en tout cas pour moi, et voilà, et ils nous disaient, après, ben, nous souhaiterions ça et ça, on le verrait un peu plus comme ça, ok, on refaisait. Maintenant, nous n'avons plus ces libertés. C'est devenu colonne des plus, colonne des moins, business, il faut que ce soit fait bien, le plus rapidement possible et que ça coûte le moins cher possible. C'est une industrie. C'est une industrie. Déjà, il paraît que dans Amicalement Brut, il y avait un moment, je crois que c'est Tony Curtis originaux dont je ne parlais pas, mais l'un des deux comédiens de doublage disait un mot. Parlait, ouais. Parlait. Oui, il faisait beaucoup d'impro. Oui, beaucoup d'impro. Mais tu sais, maintenant, ça devient terrible. Beaucoup de chaînes, par exemple, tu vas voir, comme moi je vois avec David Boreanaz, il va dire un truc, puis après il va faire. Et là, t'as les gens qui font, ah oui, mais il a les lèvres qui bougent, là, il faut dire quelque chose. Tu fais, mais non, je vais faire comme lui, les expirations, les trucs, les machins, parce que sinon, je change son jeu. Et je ne suis pas d'accord, et je me bats contre ça, puis alors maintenant, je n'ai plus rien à foutre. Hein. S'ils me disent, non, on va virer, je leur dis, mais vire-moi. J'ai ma retraite, j'ai ma baraque, mais si tu savais comme j'en avais rien à foutre. Mais alors, à quel point, mais que ce soit un directeur de chaîne ou n'importe quoi, ça leur plaît pas toujours, hein, mais j'en ai rien à foutre. C'est ce qui fait ma force maintenant. Il y a une époque, j'ai fermé, enfin jamais vraiment beaucoup fermé ma gueule, ils me connaissent, mais il y a un moment, j'avais 3 enfants, voilà, les crédits sur la baraque, ma femme peut, donc tu fermes ta gueule. Maintenant, alors j'en ai plus rien à foutre. Je dis ce que je pense. Il en fait flipper un des gens, Patrick. De quoi? Il en fait flipper. Moi, juste pour vous dire, Bruce Willis, je ne le regarde qu'en VF. Voilà. Je ne le regarde qu'en VF parce que Pensez à toi, mon Patrick. on pense à Patrick Poivet, bien sûr. C'est vrai? Je sais qu'il va être là. Bon, bah, il devait être là. Bah, on pense à lui, justement. Parce que Bruce Willis, il n'est pas terrible. Je sais pas qui va le remplacer. En Au VO. BO, non, il n'est pas terrible. Là, je suis en train de me battre, vous avez peut-être vu sur Facebook ce que j'ai partagé. Dominique Collignon-Morin, qui est la voix de Nicolas Cage, il a demandé ce qu'on appelle un vrai agrès. Quand vous doublez des stars, on est payé 5 € de la ligne, 52 espaces. On demande pour des grosses stars sur le cinéma. Et il a demandé 5 000 €, ce qui n'est pas... Il y a des productions, quoi. Quand on voit que ça va être diffusé dans tous les pays de langue française, que ça va rapporter, eh bien ils ont dit pour raison de Covid, nous n'avons pas les moyens. Ils les ont envoyés chier grandement. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis des années? Ils l'ont viré. Et moi je viens de marquer sur Facebook, j'attends de voir quel est le comédien qui va le doubler. J'aurai 2 mots à lui sourire, parce que le mec, je vais me le choper dans la pointe. Mais bien sûr qu'il y en a encore qui a accepté. On va dire, putain, si je peux récupérer Cage, mais moi je suis capable de le mettre ma main dans la gueule. Ils m'ont appelé, j'ai dit oui. Voilà, c'est que Avec la voix de nous avons connu une époque où on se tenait la main. C'est terminé là maintenant. C'est terminé. Il y a des loups. J'ai l'impression que maintenant, il y a... Camarade! C'est peut-être une impression. C'est pas contre l'impression. Vas-y, t'excuses pas. C'est vrai que je trouve que depuis les années 2000-2010, les voix sont plus monocoles. Bah, c'est un choix des chaînes et des distributeurs. Tu sais, ils font comme Coca-Cola, il faut que ça ait le même goût dans le monde Tu entier. sais, ils sont très branchés, ce qu'ils appellent en anglais, sur le voice-alike, c'est-à-dire trouver exactement la même voix. Moi, honnêtement, j'aurais pas commencé comme j'ai commencé avec la voix que j'ai, parce que j'ai gardé une voix assez jeune, une voix de merde. Je pense que j'aurais pas beaucoup de boulot. Tu vois ce que je veux dire? Ou sauf sur des petites choses atypiques. Tu vois, il m'arrive de faire des interventions pour des comédiens qui veulent faire du doublage, tu vois, du coaching dans un truc de théâtre. Et
j'en ai des fois qui arrivent et qui ont des voix, moi, que je trouve magnifiques, mais atypiques. Ce sont des bons acteurs, et je leur dis, bah, ça va être dur pour démarrer, parce que déjà, en ce moment, c'est compliqué. Mais en plus, ils ont une voix qui sort du lot. Donc, va toujours y avoir du travail sur des voix particulières, et c'est intéressant. Mais ils vont pas pouvoir te faire les petits rôles ou les trucs lambda où t'entends et tu reconnais pas qui c'est, etc. Mais tu vois, même des gens comme Michel, je sais même pas s'il démarre maintenant. Ou le gars qui doublait, comment il s'appelait le copain qui doublait Max à la menace, Guy Pierrot. Est-ce que tu crois qu'il aurait des rôles maintenant? Tu vois, alors il ferait du dessin animé. Il ferait du dessin animé, mais si ça se trouve, il ferait que ça. C'est ça, ouais. Parce qu'ils veulent des voix qui soient maintenant, comme vient de dire Marc, très proches du comédien. Il y a ça et puis des voix remplaçables. Je pense que quand il y a eu la grande grève dans les années 94, les événements, ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas si facile de nous remplacer. Et alors que si tu prends une voix neutre, tu peux la remplacer. Et voilà, et c'est pas toi, c'est une autre, et puis on s'en fout, quoi. Il y a eu ça aussi, hein. Ça a réellement existé. On a été vraiment extrêmement punis après la grève. En fait, il n'y a jamais eu de renouvelage, de retour à la structure. Il y a la voix. Mais tu vois, je pense blacklistés après la grève, hein, ceux qui étaient purs et durs, absolument, les syndicats des comédiens, où nous voulions défendre des droits qui étaient justifiés, puisque ça commence avec Madame Lucie Delaine, voix de Blanche-Neige, qui avait été payée quand elle enregistre quasiment après la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que, ensuite, il se trouve que la technologie permet de faire à l'époque des cassettes. Ils vendent des milliers de cassettes en français. Et Lucie Delaine fait mais madame, vous avez été payée. Il fait oui pour ce que j'ai fait. Mais là, sachez qu'il y a une loi, c'est une loi française. Chaque artiste, vous devenez comédien demain, tu es propriétaire de ton image et de ta voix. Donc elle fait, je suis propriétaire de ma voix, donc qu'est-ce que vous me proposez pour l'argent que vous gagnez maintenant grâce à cette nouvelle technologie? Walt Disney, hein, ils ont les reins solides, ils font rien du tout. Et elle prend un avocat. Et elle attaque Walt Disney. Pour moi, posé parce qu'ils ont des avocats demeure, des trucs. Mais il se trouve qu'elle gagne. Et qu'elle est payée beaucoup d'argent pour ça. Ça fait donc jurisprudence. Et à l'époque, donc le SFA, le syndicat français des acteurs, dit écoutez, on rentre dans le truc. Et en 1994, on fait cette grève qui dure 3 mois et demi pour obtenir des droits merveilleux. Moi, toutes les diffusions, je suis milliardaire. Je suis milliardaire maintenant. Ben, je peux vous dire, pour 3 épisodes de City avec David Boreanaz, je dois toucher pour 3 épisodes 350 € de droits pour 30 ans. En fait, mais c'est pas énorme qu'on a touché, c'est vraiment quand on voit qu'ils revendent ça, qu'ils diffusent. Regardez, si je touchais à chaque fois, mais on serait milliardaire, on serait à la maison là, avec tout ce qu'on a fait, on dirait, tiens, bon, bah écoutez les médecins. On vous regarderait même pas, on vous parlerait. On serait devenu brillant. J'ai touché 4 gros. Ouais, c'est ça, moi. Pour oui, je touche 15 € par an. Voilà. J'ai des super droits et du coup, je donne des croquettes à mon chien. Quand il dit oui, vous nous avez ruinés, mais t'as envie de les... Ouais, c'est ça, c'est nul. Et je dis qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je pense qu'une distribution comme il y a sur Dragon Ball, par exemple, eh ben, elle n'existerait pas. Parce qu'en fait, on est trop grande gueule. On est grand. C'est vrai qu'on est grande gueule, mais à l'époque, on n'était pas forcément, on était jeunes. Ouais. Et simplement, on était des caractères. C'est tous des personnalités, quoi. Si tu prends Céline Monsara, si tu prends Patrick, si tu prends Marc, si tu prends Éric Legrand, l'insupportable. Même celui qui nous dirigeait, Pierre Trabeau, qui faisait Tortue Géniale, c'est un caractère. C'est une teigne, c'était une teigne, mais je l'adorais, quoi. Oui, mais voilà, un boxeur, un mec, voilà. Et cette distribution aujourd'hui n'existerait pas parce que les chefs diraient ah non, alors lui, il est trop aigu, Brigitte. Oh là, Brigitte, ça fait trop. Non, c'est une fille qui fait des garçons, ça va pas marcher. On l'a 30 ans, on l'entend trop. Ah non, c'est bon. Voilà, et Patrick, il est chieur. Dragon Ball Z-Guy. Oui, quand on l'a refait, ouais.
quand on reprend, j'ai un moment, merde, ça fait 30 ans, on est payé au pied de son sonnet, et là, je dis, tarif double. Et mais comment tu veux un tarif double? Je fais, ouais. Et là, ils font, mais attends, mais tu rêves ou quoi? Ils finissent par accepter. On m'appelle la veille de l'enregistrement en me disant, on est d'accord, Patrick, la Toé est d'accord. Je fais mes tarifs doubles pour tout le monde. Et là, ils font, quoi? Et là, j'ai eu de la chance. Brigitte, malheureusement, ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'elle avait très peu de personnages. Donc, et voilà, elle avait été remplacée sur tous ces personnages importants. Mais j'ai eu la chance que Marco, Céline Monsara et Éric Legrand ont dit, si Patrick Borne n'est pas repris parce qu'il demande tarif double, par amitié pour lui, nous n'enregistrerons pas. Et là, ils ont fait, mais j'ai joué un coup de poker, hein. Ils auraient pu tous nous remplacer. Et on a obtenu, pour les Dragon Ball Z Kai, un tarif double, c'est-à-dire pas 5 € la ligne, mais 10 € la ligne. Voilà. En sachant que sur une dizaine d'épisodes, il n'y a pas énormément de lignage, mais j'ai réussi à obtenir ça pour les copains et les trucs, et pour Broly, pareil. Après, il a fallu qu'on lui passe un pourcentage, je te dis pas ce qu'il nous a pris. J'aurais bien aimé. J'avais d'autres questions. Là, il y en a un qui a le bras levé. Là. Oui. Ouais. Oui. Enfin, ceux qui veulent. C'est un peu dans la continuité de la discussion, mais ça doit être, je suppose, un cercle fermé. Vous êtes combien dans la profession en fait en France? Tu as toute la profession. On doit être 3005. Ouais, au départ on était beaucoup plus. Je pense qu'on est plus que ça même. J'ai démarré en 67, on Ouais. devait être 500. Ouais, 500. Il y avait beaucoup moins de choses, il y avait qu'une chaîne. Moi, je dirais qu'on est plus. Oui. On doit être dans les 5000. Oh non, plus. Moi, je dirais dans les 10 000, ouais. Parce que je pense que tu as peut-être 2-3 000 personnes qui en font très régulièrement. Et puis après, tu as des gens qui en font moins régulièrement. Voilà. Tu peux répondre, Patrick. Ça ne nous gêne absolument pas. Allô, vous êtes viré. Allô. C'est pour remplacer Nicolas Cage. Il y avait d'autres questions là. Il y en a un qui lève la main depuis tout à l'heure. Ça a eu quel impact sur vous personnellement quand Ségolène ou Zemmour en fait ils ont commencé à cracher sur les mangas et... Ah, ça a été terrible. C'est vrai qu'on en On a été jetés avec l'eau du bain. Moi personnellement, j'ai été vraiment bannie du petit écran. C'est-à-dire que je suis la fille qui fait les japonaiseries pour beaucoup de chaînes. Pour TF1, je suis jamais retournée sur TF1. Jamais. Encore aujourd'hui. Ségolène Royal. C'est à cause des mangas. Il a trouvé ça violent et c'est vrai qu'on en doublait plein. Voilà. Et en fait, c'est là où ça a été retiré des écrans. Ça a été un peu la fin de Dorothée aussi. Et des Sentai aussi, parce qu'on doublait pas mal de trucs comme ça. Et ça a été, personnellement, c'était très dur. Après l'histoire est quand même marrante, parce que les gens qui aimaient ça se sont du coup accaparés. Je pense que ça a participé au développement de la culture japonaise, et particulièrement des années, et que ça a permis cette deuxième vague où c'est revenu, mais ce coup-là géré par des gens qui connaissaient mieux et qui ont défendu mieux en fait l'animé et le manga parce qu'au début ça a été importé, c'est vrai que on ne savait pas à quoi on avait affaire. N'oubliez pas les enfants qui n'avaient pas internet à l'époque, on n'avait aucun renseignement. Ouais, c'est ça. Il y avait même pas de Minitel. On avait des téléphones avec des fils, ok? On était accrochés au mur, hein, on ne pouvait pas partir en courant avec. Et d'ailleurs, je pense que sur Dragon Ball Z Kai, ils m'auraient jamais remplacé, ils n'auraient jamais pu me remplacer s'il y avait eu Internet à l'époque et toute cette communauté, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça serait impossible. Ça démarrait, la communauté, elle démarrait. Ça commençait à peine, voilà. Et je me souviens, la comédienne qui m'a remplacée, un jour, elle était avec moi en convention, malgré moi. Et elle s'est présentée en disant « Je suis fidèle dans Dragon Ball Z ». Elle s'est même bourrée sur le truc. Et je me souviens, tout le monde fait « Ouh !» J'ai dit « Ah ouais, c'était terrible pour elle, mais tant pis, hein. On va assumer après. » Moi non plus. Et une autre question. Le seul problème, c'est que encore le c'était temps volonté de la dernière télé. De question. toute façon, ils auraient trouvé quelqu'un. Ils avaient Non, décidé Patrick. de- Si les gens disent non, c'est non. Si les gens disent non, c'est non, on a tous été remplacés sur des. Enfin, moi j'avais Sangoku, heureusement, mais regarde,
vous êtes tous plusieurs groupes sur lesquels ils ont mis d'autres gens. Oui, mais c'est pas bien. Excuse-moi, mais Céline Montserrat sur Chichi, elle excelle quoi. Elle est trop drôle. C'est une fille hyper. Je parle d'un point de vue artistique et d'un respect du public. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Je dis simplement qu'un client, malheureusement, il est le client. S'il te veut toi, il veut toi. Si demain matin, il ne veut plus, tu ne peux rien faire. Nous signons des contrats comme quoi nous sommes propriétaires de rien. C'est-à-dire qu'un client, demain matin, m'a dit David Borelana, je veux que ce soit Tartampion. Alors, vous allez voir peut-être les gens qui vont gueuler sur les réseaux sociaux, mais je ne pourrais rien faire. Mais sur les réseaux sociaux, quand les gens sont là derrière nous, ça marche. Il y a eu un seul comédien français, c'est Michel Roux. Tony Curtis l'avait rencontré et il avait demandé contractuellement que Michel Roux soit sa voix française. Donc là, pour Michel Roux, il arrivait, il disait c'est basta. Et là, personne ne pouvait rien faire parce que la production américaine a demandé, mais tous les autres, on nous fait signer des contrats comme quoi nous sommes propriétaires de rien. Alors après, on peut gueuler en disant, mais attendez, on a amené ce succès de ce truc, mais il y a des contrats, ils nous font, vous êtes propriétaires de rien. Alors maintenant, c'est différent, parce qu'il y a les réseaux, ça peut faire. Vous avez vu Little Pretty Liar? Ouais. C'est avec Piper. Ouais. C'est une série de 82 épisodes, mais moi je ne l'ai pas faite. Ah merde! J'ai appris il y a 4 ans que ça avait été fait, et par une copine qui a fait donc le rôle de Lee-Marie. Qui t'a même pas appelé pour qui m'a même pas appelé. Ah, oui. Et l'ADA, pareil, elle le savait très bien, et elles ont fait ça. Tu vois, ça je comprends pas, quoi. Je comprends pas. C'est que du copinage. Et donc je n'ai pas fait cette série, alors que j'ai fait tout le reste. Dans les nouveaux qui dirigent, il y a du branleur, c'est pas des nouvelles. Et puis c'est triste, parce qu'on s'attache vraiment à nos personnages. Et du non, mais surtout c'est une trahison vis-à-vis du public. Il y a nous, notre souffrance, nous emmerde, on fait ça depuis des années, on fait tout. Mais surtout une trahison vis-à-vis du public. Parce que tu as envie de leur dire, mais attendez, comme Nicolas Cage, qu'est-ce qui se passe? Si ça fonctionne si bien en français, c'est parce que, comme Poivec était remarquable sur Bruce Willis, comme Jacques France sur De Niro, comme plein. Il y a des choses, tu te dis, mais c'est totalement anormal. Mais ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent du public de vous et de tout ça. Ce qu'ils voient, eux, c'est ce que ça va rapporter. Basta. Pareil, il en faisait partie. Hein. C'est très bien, c'est bien fait pour eux. Moi, par exemple, la saison 9 et la saison 17, je la connais qu'un Lyon, c'est gentil. C'était une forme de soutien. Et tout simplement parce qu'ils ont osé, au bout de tant d'années, de faire, on aimerait payer un poil plus. Alors, elle fait, pardon, vous estimez payer un peu. Non, mais le problème de Friends, en plus, il était très particulier parce qu'on nous entendait tellement qu'on avait de moins en moins de boulot. C'est ça. Je veux dire, ça se défend. Aussi. Moi, je leur ai dit, ça se défend. Parce qu'on était partout. Mais je dis, ça se défend. Mais ça veut dire que je ne peux plus travailler dans le doublage en ce moment. Je faisais d'autres choses, donc ça allait très bien. Mais je dis, ça veut dire que je suis bloqué dans le doublage pour quelques années. Regarde, je ne me compare pas à ces gens-là parce que c'est encore plus bon, mais des copains comme Sauvion qui faisait Colombo, je veux dire, il a eu des périodes entières où il ne pouvait plus rien faire. Il faisait des pubs, il faisait des trucs comme ça. Mais c'est compliqué. Et il y a un autre truc, avant, je faisais souvent des films avec Emmanuel Curtin, donc Chandler. On faisait sur les films. Plus personne veut nous mettre ensemble. Parce que tout de suite, tout le monde fait « Ah, c'est Joey Chandler ». Tu vois, les seuls qui nous appellent, c'est donc tu prends du pub. En pub, on fait des pubs de temps en temps ensemble. Parce qu'au contraire, eux, ils trouvent que c'est rigolo pour mettre ensemble. Donc, ils se rendent pas compte, c'est vrai qu'on est des intermittents, qu'on peut nous remplacer, on n'a pas de contrat avec les acteurs qu'on double, etc. On n'a pas beaucoup de pouvoir, à part celui de vous, quelque part, des gens qui aiment ce qu'on fait. C'est vrai que lorsque vous réagissez, je trouve 2 secondes sur les réseaux sociaux en disant on n'est pas d'accord, ça passe. Putain, il est plus étanche. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir et que si on en a quand vous nous soutenez, ça c'est écrit. Ouais. Et du coup, pour faire une liaison, je voulais vous demander. Vous dire, j'ai fait une chaîne YouTube. Oui, abonnez-vous sur sa chaîne. Sinon, on va nous faire un caca d'économie. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous sur sa chaîne. Non, mais en plus, c'est très sympa sa chaîne. En vrai, c'est une façon de. C'est une façon aussi de nous soutenir que d'être sur la chaîne. Parce que maintenant, on ne vous demande plus combien vous gagnez ou combien vous représentez. On
vous demande combien vous avez de follow. Voilà. Et moi, là, je devais faire une pub, là, on m'a dit t'as combien sur ta chaîne? Ah ouais, ben c'est bon, alors voilà. Donc, voilà. Merci si vous venez, parce que j'ai vraiment besoin Ça nous permettra de gagner plus de blé. Et merci.